Ok, bonjour à tous, salut Steph. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point marché comme d'habitude. Donc, je vais commencer par l'Ether. Donc, du coup, sur Ether, comme on voit ici, donc on a été repoussé comme les précédents points au niveau des 1340 $. Donc, on est très clairement dans ce range où on oscille entre la bande haute et basse, entre les 1270 $ et les 1300 $, 1340 $. Du coup, on avait noté des points d'intérêt ici, on attendait un éventuel rebond au niveau des 1285 $ pour être précis, parce que du coup on avait plusieurs éléments qui nous confirmaient qu'on pouvait avoir un rebond, comme ce NPOC en weekly. On avait également notre zone de rechargement de longue sur ce mouvement-là qui se trouve dans cette zone. On avait la formation d'un order block et un FVG. Donc beaucoup d'éléments qui ont fait que l'on a pu se positionner sur un trade à ce niveau-là, un trade qu'on avait partagé directement sur le Discord. Donc voilà un petit peu pour notre trade, voilà un petit peu pour le marché. Donc maintenant, à quoi est-ce qu'on s'attend? Donc on attend de voir un petit peu comment réagit le marché en fonction du SP500, du DXY, à voir si on arrive à ne pas casser ces 1300 $ qui sont importants, qui nous permettraient de rester au-dessus de cette MA 50 pour pouvoir former un W et repartir plus haut pour aller chercher soit notre NPOC weekly ou soit du coup ce haut de range. Donc voilà un petit peu pour Ethereum sur du court terme. Donc à voir un petit peu comment réagit le marché à l'ouverture des marchés US. Donc voilà un petit peu pour le TH. Deux possibilités. Soit ici on voit qu'on perd de la force et qu'on commence à former un espèce de M et du coup ça sentira vraiment mauvais. On ira chercher ça très certainement ce bas de range et pourquoi pas par la suite voir si on n'irait pas chercher plus bas. J'espère très clairement qu'ici on va plutôt retrouver de la force pour former plutôt un W et aller chercher plus haut. Donc voilà, comme d'habitude, affaire à suivre directement sur le Discord, on vous tiendra directement informé. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec Steph qui va vous parler du Bitcoin. Bonjour à tous, du coup avec moi on va voir Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut voir? Premièrement, on a eu hier une journée très ennuyante pour pas changer en ce moment, c'est souvent le cas. On voit qu'on a un gros palier ici, un mur, une résistance qui veut pas céder au niveau des 19 650, 680, 700 grosso modo. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer. À chaque fois qu'on s'en approche, c'est extrêmement lent. On n'a pas la force pour passer au-dessus. Donc voilà, c'est une limite que vous pouvez noter. Il faudra la casser si jamais on veut de la continuité haussière. Donc hier, on a formé juste ici un petit M qui nous a forcément rejeté à la baisse. Il n'y avait pas de souci jusque-là, pas de souci à faire un retracement. Si c'est pour retrouver une zone dans laquelle on peut regagner un peu de force, il n'y a pas de souci avec ça. Donc c'est exactement ce qu'on a fait juste ici. On avait justement placé et des trades sur Ethereum et sur Bitcoin sur des zones qui étaient plutôt favorables justement à une réaction. On a eu notre réaction, on a eu en même temps, bah forcément ça nous a aidé, une belle réaction du S&P 500 qui nous a permis justement d'avoir un beau rebond juste ici. Le problème c'est qu'on n'a pas eu de continuité. Dès la clôture à 22 h, on n'a fait que faiblir. Là on voit que la session asiatique n'a pas montré de force, bien au contraire. Donc on est en train de retourner un peu sur ces points des 19 000, 19 100. Ouais, il y a peut-être moyen qu'on descende un peu en dessous. Pour l'instant, les 19 100 pardon, représentés par ce POC tiennent. Donc jusqu'au moment, si jamais ça arrive, où on cassera ce POC, pour l'instant je garde la plupart de mes positions ouvertes, en tout cas sur Bitcoin et ETH. Pas de contre-indication tant que ce POC ne casse pas. Et on reste dans le trade et on a pour espoir en tout cas d'un retour de force du S&P lors de l'ouverture des marchés US et du coup très certainement une belle réaction des marchés crypto. Du coup j'enchaîne directement avec le S&P 500. Belle réaction hier, on voit qu'on a eu ces derniers temps bah, voilà, une belle hausse que j'avais noté juste ici grosso modo. Forcément, on a un peu de résistance au niveau bah, des 3750. Voilà, c'est une résistance qu'on avait notée qui était très claire. On galère un peu, on a été gentiment rejeté, belle réaction directement. On voit de l'aspiration sur ces deux bougies. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. La seule inquiétude que je pourrais avoir, c'est celle-ci. On peut la voir ici. J'ai un premier sommet. J'ai un sommet aussi ici sur mon RSI. Second sommet quasiment plus haut. En tout cas, la bougie, elle,
La mèche, je veux dire, n'est pas plus haute, mais le corps, la clôture, elle s'est fait plus haut. En revanche, sur mon RSI, c'était plus bas. Du coup, on a une petite divergence. Elle n'est pas folle, mais en tout cas, ça ne traduit pas d'une grosse force sur le S&P 500. Donc voilà, c'est la petite contre-indication, c'est le petit doute que j'ai actuellement. C'est pour ça que pour l'instant, je reste en phase d'attente. J'ouvre pas de nouvelles positions, j'aimerais bien un retracement, regagner en force et qu'on arrive enfin à casser ce niveau des 3750. Voilà, pourquoi pas cassure, retest. Et vous le savez très bien, on en a parlé la semaine dernière. Mon objectif personnellement serait au niveau des 3900. Donc ça nous donnerait un peu de relief sur le Bitcoin et sur les cryptos en général. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous laisse avec Nico pour le DXY. Ouais, Steph, bah du coup pour le DXY, forcément, donc là on est en train de voir un petit rebond, ce qui fait que les cryptos sont en train de connaître un petit retracement. Donc comme on peut le voir, je suis toujours dans la même optique, c'est d'aller chercher forcément cet order block là en dessous et d'aller chercher cette zone de rechargement. Donc là on a connu ici, on peut le voir, un bohème. Donc ce que j'espère c'est qu'on est en train de faire un petit rebond sur cette ligne de coup pour derrière aller former ce M et aller chercher du coup cet order block au niveau des 110. Les 110 qui est une zone du coup où on avait eu une résistance et où il y aura certainement un rebond du DXY par la suite. Donc ça serait une très bonne chose si on pouvait former ce M et aller chercher ces 110, cet order block là. Donc voilà un peu pour le DXY. On espère formation de ce M pour aller chercher plus bas, ou si jamais possible rebond jusqu'à 112,60 qui correspond du coup à notre zone de rechargement de short pour ce petit mouvement là. Donc c'est également très probable qu'on ait touché ces 112,60 pour ensuite aller plus bas. Donc voilà un petit peu à quoi s'attendre sur le DXY. Donc voilà un petit peu pour la petite analyse du jour. Comme d'habitude, du coup, on se retrouve demain pour faire un point sur ce qui sera passé. Et puis on se retrouve aussi sur le Discord pour ceux qui souhaitent poursuivre tous nos trades. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.